Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. La région de Thiès va bénéficier d'un programme de développement de 1500 milliards de francs CFA. Un programme qui va se dérouler entre 2023 et 2025. La relance du chemin de fer, le développement du transport terrestre, du tourisme et de l'artisanat, entre autres priorités des autorités actuellement à Thiès pour le Conseil présidentiel et le Conseil des ministres décentralisé. Actualité ce jeudi, c'est aussi cette houle dangereuse annoncée par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Elle va secouer les côtes ce soir à 3h et demain vendredi à midi au quai de pêche de Tiaroy. Les pêcheurs évitent les risques, pas d'activité en mer durant 48 heures. Et parlant de risques, justement, dans cette édition, on s'intéresse à ceux auxquels nous sommes exposés quotidiennement. Circulation, chantier, vieux bâtiments, le danger est là en permanence. Les Dakarois en sont-ils conscients? Nous leur avons posé la question. Et dans la rubrique environnement, coup de projecteur sur un jeune producteur de fraises, Salif Ba, est le fondateur de Diamniadio Fraises. Et en ce mois de l'amour, papa Ibrahim Ndiaye a bien fait d'aller à sa rencontre car à l'approche de la Saint-Valentin, ses commandes explosent. Voilà pour les titres tout de suite de développement. Bienvenue à toutes et à tous et merci de choisir ITV pour vous informer. Je vous le disais tout de suite, un programme de développement pour Thiès entre 2023 et 2025. C'est ce qu'il faut retenir du Conseil présidentiel. Et pour ce faire, le gouvernement table sur 1500 milliards de francs CFA, la relance du chemin de fer, le développement du transport terrestre, du tourisme et de l'artisanat. Les priorités du gouvernement réunis à Thiès pour les besoins du Conseil présidentiel et du Conseil des ministres décentralisés. Les détails avec nos correspondants permanents à Thiès, Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. Au terme du Conseil présidentiel, le gouvernement a pris une vingtaine de décisions. Il s'agit d'un programme d'investissement prioritaire de plus de 1500 milliards de francs CFA. Le programme d'investissement prioritaire décliné par le gouvernement est estimé à presque, sous réserve des validations d'ici l'après-midi, au moment du Conseil des ministres, est estimé à 1500 milliards de francs CFA. Il s'agira premièrement de consolider la vocation militaire, que Thiès est une grande garnison. Il s'agit d'accélérer les travaux d'accélérer le développement de la pêche et de l'économie maritime, avec la réalisation du port de Ndayan. Exploiter davantage les ressources minières de Thiès, mais aussi penser au potentiel gazier et pétrolier. La région de Thiès a donc tous les atouts pour asseoir un territoire attractif. Thiès est un pôle névralgique de développement, abritant des sites stratégiques du secteur des transports et des fleurons de notre industrie minière, touristique et halieutique. L'autre bonne nouvelle, c'est la relance des chemins de fer, en plus de la poursuite des chantiers en matière de transport terrestre. Programme bi ñu tuddee PSD, programme spécial de désenclavement, xam ne tàmbali nañu ko. Prévoir na bitumage route Pire Mewane Ndayan Diop, 10,5 km pour presque 3 milliards à peu près, 2,8 milliards plus précisément. Route bi dem ci biir à l'intérieur, Bobu c'est déjà commencé, moi Mexe bidem Cilmaxa. Aussi xam ngeen ne ëllëg dinaa ñëw Tivaouane pour lancer les travaux de l'autoroute Dakar-Tivaouane et puis qui va continuer à Saint-Louis. Ñu tabaxaat bu baax a baax taaru Thiès. Yàlla def nag Thiès nekk Carrefour. Xamee ko benn dëkk ñaari gaar. Ma am yéene nag yokkal leen ñetteelu gaar muy gaar TER boo xam ne peut-être ci wetu autoroute bi fële lay nekk bu ci yàlla àndee. L'artisanat, le tourisme et l'emploi des jeunes sont entre autres questions sur les 20 mesures prises par l'État dans le programme d'investissement prioritaire pour la région de Thiès.
Et puis ce conseil présidentiel a également été l'occasion pour Macky Sall de mettre en garde les maires dont le comportement est anti-républicain. Le chef de l'État a même demandé à l'administration territoriale de prendre des mesures pour les recadrer. Il a par ailleurs promis de soutenir ceux qui épousent les fondamentaux républicains à l'image de celui de la ville de Thiès. Écoutons le président au micro d'Isidore Alexandre Sen. muy Babacar Diop ma koy gërëm nag ci son caractère républicain que nit da ngay xam. Il faut que les maires sachent que les mairies sont des démembrements de l'État. Tout maire qui va s'aventurer à avoir un comportement anti-républicain, nous allons lui remettre à sa place. C'est pas parce qu'on t'a élu maire que tu dois t'aventurer à faire des choses anti-républicaines. Je demande aux autorités compétentes de noter tous les manquements qui seront faits par les maires et de prendre les décisions idoines. Je salue le maire de Thiès, Babacar Diop, pour son comportement républicain. Nous allons bien sûr l'accompagner parce qu'il est de notre devoir. Les mairies n'ont pas de couleur. La ville de Thiès, et nous l'appuierons en tant que tel parce que c'est notre devoir aussi d'accompagner les maires qui sont au service des populations. Et en bref, le préfet de Mbacké interdit le meeting du PASTEF prévu demain à vendredi. Le rassemblement a été interdit par l'autorité préfectorale au motif que la demande qui lui a été adressée par le parti d'Ousmane Sonko ne respecte pas les dispositions du code pénal en son article 96. Je vous le disais dans les titres, une houle dangereuse de secteur nord-ouest pouvant dépasser 2,5 mètres va secouer ce jeudi à 3h et vendredi à 12h la Grande Côte et la Petite Côte. Un avertissement de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. À Nassim, au quai de pêche de Thiaroye, les pêcheurs ont décidé de se confiner en terre ferme. Reportage Boudal Ndiaye et Cheikh Magatmay. D'après l'ANACIM, les prochaines heures seront houleuses en mer. Au quai de pêche de Thiaroye, les pêcheurs en sont conscients. La plupart d'entre eux ont décidé de ne pas aller en mer. Ces pêcheurs en profitent pour étaler leurs difficiles conditions de travail. Parce que nous avons reçu l'information selon laquelle demain et après-demain, le 9 et le 10, il y aura une grande houle en mer. C'est pourquoi moi je préfère rester chez moi. Nous travaillons dans des conditions très difficiles et en plus le poisson se fait très rare en mer à cause des bateaux qui ont envahi les côtes sénégalaises. C'est extrêmement difficile pour les pêcheurs. Pape Doudou Dieye, assis au bord du quai de pêche, pense déjà au lendemain. Pour lui, les responsables en charge de la pêche sont aux abonnés absents. Ceux qui sont en charge de la pêche dans ce pays n'ont aucune utilité pour nous les pêcheurs. En tout cas pour moi, ils ne font rien pour nous, on se débrouille sans l'appui de personne. En principe, ils devraient venir avant chaque campagne pour voir les conditions de travail des pêcheurs et savoir comment les appuyer, mais ils ne le font pas. Certains d'entre nous ont des difficultés qui leur empêchent parfois même d'aller en mer. C'est difficile. Pour les pêcheurs de Thiaroye, le poisson se fait rare. Ils sollicitent un appui de l'État. Boudal Ndiaye éviter surtout de prendre des risques, même si les risques avec lesquels nous cohabitons dans la vie de tous les jours sont nombreux, entre la circulation, les chantiers, les nombreux chantiers, surtout les bâtiments menaçant ruine. La population reconnaît côtoyer le danger tous les jours. Illustration dans ce reportage de Khadija Datoufa. Bonbonne de gaz, une station-service. Aux alentours, des chantiers et près, des bâtiments vétustes. Tout le monde vague à ses occupations et pourtant le risque est réel. Certains en sont conscients, comme cet ouvrier. Travailler dans les chantiers n'est pas sans risque. Nous sommes en danger permanent. Parfois, nous sommes dans une situation où tout peut arriver. Pendant, les vieux bâtiments toujours habités ne sont pas exclus.
comme des gens qui habitent dans les bâtiments qui sont fissurés ou en mauvais état, c'est parce qu'ils n'ont pas peut-être les moyens de se payer un bon appartement ou bien une bonne maison. Ils sont obligés d'aller chercher là où ça coûte cher. Même s'ils voient que c'est un danger pour eux, ils sont obligés d'aller habiter là-bas. Le bâtiment peut se fissurer et ça peut faire beaucoup de dégâts. Ici, le danger est partout. Nos interlocuteurs listent les risques. La circulation aussi comporte des risques. Parfois, les piétons laissent les passerelles pour se faufiler entre les voitures, ce qui est à l'origine de certains accidents. Parfois, des gens sont aussi dans des stations-service avec leurs cigarettes ou même leurs fourneaux pour faire le thé. Tout le monde sait que le feu ne va pas avec l'essence. Pire, les voitures ou charrettes qui chargent les bonbonnes de gaz, c'est un autre grand risque. Dans la vie de tous les jours, les populations cohabitent avec le danger. Dans les maisons comme dans la circulation, certains disent ne pas avoir le choix et donc se résignent. Une personne tuée par le train express régional. On n'a pas eu plus de précision dans le communiqué de la société en charge du TER qui informe que l'accident est arrivé avec un train en provenance de Diamniadio. Il est survenu ce jeudi 9 février à 7h30 vers Rufisque. Toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser le site selon la CETER qui rappelle que l'accès à l'emprise ferroviaire est strictement interdit pour la sécurité de tous. 17 communes des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda bénéficient du projet de développement économique de la Casamance, financé à hauteur de 24 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Ce projet ambitionne d'améliorer la gouvernance locale, l'accès aux services sociaux de base pour une plus grande inclusion et une résilience des populations. Un atelier d'information et de partage des modalités d'accès au PDEC a réuni les 17 maires de bénéficiaires à Ziguinchor, compte rendu Hassan Ba et Daouda Sambou. Le projet de développement économique de la Casamance intervient dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Son objectif est de contribuer à la cohésion sociale et à la résilience des communautés en Casamance en soutenant la gouvernance locale inclusive, la connectivité et les moyens de subsistance ruraux. Donc, c'est un projet qui vise à améliorer à la fois les conditions des collectivités territoriales, de l'accès des populations aux services de base et à améliorer les conditions d'existence à travers le soutien à des financements des organisations communautaires de base. La rencontre d'aujourd'hui, c'est d'échanger avec les collectivités territoriales, notamment les maires des 17 collectivités territoriales qui sont directement enrôlées, pour leur permettre de comprendre comment accéder au financement. Donc le projet a démarré. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils sachent comment accéder au financement pour soutenir les plans de développement communaux. 17 communes de la Casamance ont été retenues dans cette première phase. Le maire de Bona dans le département de Bunkiling se félicite du choix porté sur sa commune et pense que le projet va impacter sur le quotidien des populations. Je pense que là, nous avons salué d'abord l'approche depuis le début, le démarrage de ce projet. Et chaque commune a ses propres priorités. Je pense que chacun de nous a déjà un plan triennal et d'autres ont un plan investissement annuel. Et par rapport à cela, je pense que le projet va nous accompagner. Donc je pense que, comme l'ont toujours dit, comme le diffuse l'adage, tout ce que vous faites pour moi, derrière moi, est contre moi. Et je pense que si on arrive à ce que nous voulons et que le projet injecte des ressources, et les miracles qui ont été annoncés ici vont aller impacter sur vraiment le quotidien de ces populations. Le PDEC favorise une approche intégrée du développement local par le biais d'investissements complémentaires centrés sur les communautés vulnérables de la Casamance. Ainsi, dans chaque commune bénéficiaire, les communes identifieront et hiérarchiseront leurs besoins les plus urgents en matière d'infrastructures socio-économiques et de soutien aux moyens de subsistance.
Allons à présent à Nayobega, ici dans la région de Louga. Les populations sont confrontées à d'énormes difficultés d'accès à l'eau potable. Pour en trouver, ils sont obligés de se rendre au village situé à quelques kilomètres et à quelques jours du gamu annuel de ce village. Le fils du Khalif général invite les autorités à régler la situation. Les précisions de nos correspondants Sekou Diallo et Djibril Sow. Les populations de Nayobé souffrent d'un manque criant d'eau à quelques jours du Gamou. Pape Gaye, fils du Khalif de Nayobé. L'eau du forage n'est pas de bonne qualité et durant tout ce temps, il est en panne. Les populations de Nayobé vont jusqu'à Nyomré pour trouver de l'eau et il n'est pas du tout facile de trouver des charrettes pour le transport de l'eau. Une bonne partie du village n'est pas électrifiée. Le 2/3 du village n'ont pas d'électricité et c'est difficile pour ces populations. L'insécurité gagne de plus en plus du terrain, ce qui inquiète les populations. L'insécurité devient galopante lors du Gamou et c'est une situation inquiétante. Le Gamou de Nayobé est prévu le 24 février 2023 et les préparatifs vont bon train. Toutes les précautions sont déjà prises par les autorités pour un bon déroulement de l'événement. Nayobé est une très grande cité religieuse. Deuxièmement aussi, le Gamou aussi accueille des milliers de pèlerins. Vraiment au plan de la sécurité, au plan de la santé, au plan de l'hygiène, au plan de l'eau, au plan de l'assainissement, au plan même du contrôle sanitaire, du contrôle de commerce, au plan même du nettoiement. L'État aussi a pris des engagements fermes pour eux, pour un bon déroulement du Gamou annuel. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous entendu l'engagement des services régionaux, dont aussi la Sénélec et la Sonatel. Et Inch'Allah, à partir de maintenant, tous les engagements qui ont été déjà pris ont déjà été répertoriés. Et ça, c'est pour nous, en tant qu'autorité administrative, vraiment d'annoncer le suivi. Donc, on va assurer le suivi à partir d'aujourd'hui, pour que, Inch'Allah, au soir du 24 février, l'ensemble de la communauté religieuse de Nayobé soit carrément satisfaite vraiment des engagements de l'État. Éducation, le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire regrette la sortie de l'ancien secrétaire général du SAEMS concernant le traitement salarial des enseignants en tournée à Sédhiou. Le secrétaire général du QSEMS a également déploré les lenteurs administratives qui, selon lui, plombent la carrière des enseignants. Aliou Nyinga invite également ses collègues à la mobilisation pour une révolution du mouvement syndical enseignant. Écoutons-le au micro d'Ousmane Demba. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, nous sommes tous des enseignants donc, au Sénégal et personne n'est mieux placé que les enseignants, mieux suivis ou non, ils sont très bien payés. Par conséquent, le mieux pour un responsable politique ou syndical, c'est de laisser les enseignants eux-mêmes dire suivis ou non, ils sont très bien payés. De toute manière, au Sénégal, les enseignants sont les plus mal payés de la fonction publique du Sénégal. À la fonction publique également de ce pays-là, rendez-vous là-bas et vous allez découvrir que les enseignants du Sénégal ont d'énormes difficultés de carrière. Les lenteurs administratives plombent la carrière des enseignants du Sénégal. Donc on ne peut pas aujourd'hui, à la place des enseignants, mais dire qu'il n'y a plus de lenteurs administratives. Il y en a bel et bien. Si on veut découvrir les problèmes des enseignants du Sénégal, il faut aller à l'intérieur du Sénégal. Moi, je vous parle de Sédhiou. Et avant Sédhiou, j'ai été à Bounkiling, j'ai été à Matam, j'ai été également à Tambacounda et à Bakel. Et sur l'étendue du territoire, tous les enseignants font face à des difficultés insurmontables. Donc il faut que les gens sachent raison garder. Parce que les difficultés existent, il faut que nous travaillions ensemble, politique comme syndicat, mais au règlement de ces derniers, mais au lieu de mener une politique de dénégation à la limite. Et quel appel lancez-vous à vos camarades pour ces élections de représentativité? Effectivement, ces élections de représentativité, je crois, sont des élections importantes. Le QSEM sait probablement qu'il aura, n'est-ce pas, le résultat requis pour être un syndicat qualifié. Ce que nous visons aujourd'hui, c'est le leadership, parce que nous avons un syndicat d'expertise. Et les enseignants du Sénégal, ils le savent. Nous avons énormément contribué au changement paradigmatique pour, effectivement, dans la manière de poser les revendications au Sénégal. Et pour toutes ces raisons, nous pensons
que le salaire du professeur, qui de 2006 aujourd'hui a connu des évolutions énormes, si ceci s'est produit, c'est parce qu'effectivement le QSEMS est là, apporte sa contribution, mais indique surtout la ligne, parce que l'expertise des hommes qui l'ont toujours gouverné. L'émiettement syndical, une réalité? Bon, il n'y a plus de miettement, on peut le dire, parce qu'avec les élections de représentativité syndicale aujourd'hui, si vous n'avez pas 10%, vous ne pouvez pas déposer un préavis, vous n'avez pas le droit donc d'assister aux négociations gouvernement-État. C'est pourquoi lors des dernières élections, il n'y a eu que 7 syndicats qui ont été des syndicats qualifiés et qui parlent au gouvernement au nom de tous les enseignants du Sénégal. Et en toute logique, les enseignants du moyen et du secondaire devraient renforcer les organisations syndicales du moyen et secondaire qui aujourd'hui portent leurs revendications, notamment le QSEMS précisément. Sport à présent, un prélude à la reprise du championnat Ligue 1 et Ligue 2 ce week-end. La Ligue sénégalaise de football professionnel a organisé une conférence de presse. Le directeur exécutif de la Ligue Pro est revenu sur la victoire des Lions locaux au championnat d'Afrique des Nations, la programmation des matchs, mais aussi les violences dans les stades. Amsatou Fall réagit au micro de Babacar Ndiaye et Seleman Diallo. Vous avez vu qu'effectivement, tous ces joueurs également, ils ont joué régulièrement, en tout cas. Ce qui a fait qu'effectivement, on n'a pas senti une fois durant ce CHAN où il y a un déficit, en tout cas sur le plan physique, ou bien même un déficit sur le plan mental. Parce que le déficit physique impacte des fois sur le déficit mental. Quand tu es fatigué, mentalement, tu n'es plus lucide. Mais on a vu une équipe engagée, on a vu une équipe qui a eu beaucoup d'envie, on a vu une équipe disciplinée, et ça, nous le devons non seulement par rapport, disons, à la préparation. Je ne sais pas si vous êtes au courant de la tournée, en tout cas du ministre des Sports, en tout cas sur les nouveaux terrains que nous allons homologuer bientôt, le terrain de Yoff, le terrain de Ngor, le terrain des Parcelles Assainies, le terrain des HLM. Je pense qu'une fois que ces terrains de proximité, en tout cas, seront ouverts, ça nous permettra de désengorger déjà, en tout cas, la programmation au niveau de la banlieue. Véritablement, il faut qu'il n'y ait pas de violence dans nos stades. Mais, bon, ça commence à porter ses fruits. Si vous faites 144 matchs, si vous faites plus de 300 et quelques matchs l'année dernière, et il n'y a eu que 2 ou 3 incidents, dans les autres pays, mais il y a des incidents majeurs. En France, il y a des incidents. En Angleterre, il peut y avoir moins d'incidents, mais il peut y avoir des incidents. Mais je pense que de plus en plus, quand vous le comparez avec les taux de violence il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, je pense qu'on se félicite. Focus ce soir sur les jeunes producteurs de fraises. Illustration avec Salif Ba qui s'est fait un nom dans ce secteur grâce à son initiative Diamniadio Fraises. Et c'est le moment idéal pour aller à sa rencontre puisqu'en ce mois de février, avec l'approche de la Saint-Valentin, son activité et son chiffre d'affaires connaissent un pic. Papa Ibrahim Ndiaye et Serine Saludem l'ont suivi dans son champ à Diamniadio. Voyons le reportage. Allô, Salif Ba des fraises. En cette période de récolte, le rythme de son activité est à la hauteur de ses ambitions et surtout des attentes des clients. Ok, c'est bien possible. Vous nous dites la date de livraison et l'endroit. Des clients partagés entre revendeurs ou simples passionnés de fraises à l'image de Salif Ba. Et pourtant, il y a quelques années de cela, sa vie estudiantine se résumait à l'apprentissage de l'anglais, à sa formation en énergie solaire, avant de prendre le chemin des champs fin 2018. C'était pas facile parce que c'était une culture méconnue de la grande masse et aussi des consommateurs sénégalais. Donc il fallait faire la culture et aussi faire sa promotion, ce qui n'était pas évident. Mais alhamdulillah, on est parvenu à le faire grâce à nos productions qui sont de qualité et qui sont aussi très prisées par nos clients.
son site d'exploitation de près d'1 hectare trouvé à Diamniadio, Salif Ba se lance un autre défi. Produire des fraises en quantité et de qualité, un challenge vite relevé grâce à ses compétences en micro-jardinage. Les producteurs de fraises sont les premières victimes des changements climatiques parce que nous avons besoin d'un microclimat pour avoir de bonnes fraises. Aujourd'hui, s'il y a la fraîcheur qui s'installe, nous avons une bonne production, mais si le climat change au bout de 2 ou 3 jours, voilà, nous sommes les premières victimes. Donc c'est à nous aussi de lancer ce message, de montrer aux gens que voilà, il y a les effets climatiques qui font que la production de fraises baisse. Donc nous sommes des acteurs du climat et nous essayons aussi de sensibiliser au maximum les producteurs, les consommateurs et tout le monde. C'est pour ça qu'on a viré vers des productions bio en utilisant le moins de pesticides, le moins d'engrais chimiques. Dans son calendrier de récolte et de commercialisation, le mois de février y occupe une place importante. Avec la Saint-Valentin, la vie se transforme en fraises avec des commandes au parfum de l'amour. C'est le mois où on atteint le plus grand nombre de demandes, de commandes de fraises. Et je pense que les pâtissiers aussi en raffolent les clients. Donc ça fait que nous avons des commandes de partout. Et cette année, on espère une production de plus de 3 tonnes avec la revente et notre production. Donc nous essayons de couvrir au maximum le besoin de nos clients. La vie en fraises pour Salif Ba n'est pas sans obstacle. Problème de stockage, de conservation du produit ou encore d'accès à l'eau. Des difficultés loin de remettre en cause son désir d'offrir aux consommateurs un délicieux mois de février. Les fraises sont là, elles sont prêtes. Ouais. Bonne fête. Bonne fête aux amoureux. La vie en fraises, et c'est le moment de le dire. Bonne fête aux amoureux, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes sur ITV.